L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Tout d'abord, voici les grands titres. Juliana Amato Lumumba présente ses 9 projets pour l'OIF. Sa priorité, moderniser la francophonie pour l'économie et le numérique tout en plaçant la solidarité au cœur de son action. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour de plus amples explications. Je suis Florence Kafunda, au micro pour la présentation, supervisée par Christian Mouchampa. Un lot de câbles électriques de cuivre d'environ 300 mètres volés dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 mars a été récupéré dans la journée de ce mardi 3 mars à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, suite à une opération menée par l'ANER et la PNC, permettant ainsi de présenter à l'administrateur du territoire de Kipushi, Gon Kapaluku, quelques suspects. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, Juliana Amato Lumumba présente ses 9 projets pour l'OIF. Sa priorité, moderniser la francophonie pour l'économie et le numérique tout en plaçant la solidarité au cœur de son action. Je vous convie de l'écouter dans cet extrait. Ma candidature s'inscrit dans le choix du courage, dans le choix de la lucidité, dans le choix de l'espérance active. Chers francophones, je ne viens pas proposer une réforme éphémère, je vous propose une renaissance. Je ne promets pas seulement une administration efficace, je porte une vision transformatrice. Je ne suis pas une candidate de circonstance, je suis une bâtisseuse de destin commun. Mon projet s'intitule 9 projets neufs pour une francophonie neuve. C'est un projet pour une francophonie vivante, inclusive, co-créative, co-productive, co-protectrice de la planète et solidaire. Mes 9 engagements, les voici. Les rencontres interculturelles francophones pour bâtir un dialogue vivant des peuples. L'intégration économique intra-francophone pour la coproduction industrielle entre pays francophones et un co-développement intercontinental francophone. La valorisation des langues sœurs pour préserver notre diversité linguistique et nourrir un dialogue interculturel vivant. Le pacte climatique francophone pour une transition écologique solidaire.
Lors d'une réunion à huis clos des évêques tenue dans la capitale congolaise, Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, a exprimé des vives critiques à l'égard des positions adoptées par l'institution ecclésiale. S'exprimant au nom de la vérité de l'évangile, le prélat a déploré l'absence de condamnation officielle des tueries attribuées au Rwanda ainsi que des massacres perpétrés par les groupes rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a également évoqué des possibles arrangements lors de l'élection du président et du vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo, pointant par ailleurs des pratiques de tribalisme dans certaines nominations internes. Monseigneur Kassanda a en outre critiqué la prise de position de la Senko sur la stigmatisation des swahiliphones, estimant qu'une telle sortie pourrait contribuer à attiser une insurrection populaire. Selon lui, ces différentes orientations fragilisent l'Église catholique en RDC et provoquent le départ des fidèles, notamment les plus vulnérables, qui claquent la porte ou perdent toute fierté d'appartenir à l'institution. Un prêtre du diocèse de Kondolo a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi, pour dénoncer la publication sur les réseaux sociaux d'une correspondance datée du 23 février. L'auteur accuse les prélats d'avoir transformé une correction fraternelle en scandale public en exposant des divergences internes et en mettant en cause des pères de la conférence épiscopale nationale du Congo, notamment sur les allégations de tribalisme et de tricherie lors des élections épiscopale, qualifiant cette démarche de rupture de la collégialité, des violations du droit canonique, canon 220, 1373 et 212, et d'instrumentalisation politique. Les prêtres appellent Monseigneur Kassanda à présenter des excuses publiques, à retirer sa lettre et à privilégier la discrétion afin de préserver l'unité et la crédibilité de l'Église catholique en RDC. Sanctionné par les États-Unis pour son soutien aux rebelles du M23 à RDC, le Rwanda a dénoncé une décision injuste et partielle. Je vous convie de l'écouter dans cet extrait. Constitue un tournant, mais en tout cas, elles sont une réaction tardive mais très ferme de l'administration Trump à la prise d'Ouvira. Alors, la prise d'Ouvira, elle a eu lieu au début du mois de décembre et par le M23 et elle a eu lieu au moment où le président américain faisait signer les présidents congolais et rwandais un accord de paix à Washington. Et donc cette prise était véritablement un affront pour Washington. Et pendant 3 mois, il n'y a pas eu de réaction américaine. Et ces sanctions sont aujourd'hui la réaction américaine qui, comme je le disais, du coup est tardive parce qu'elle a mis 3 mois à venir, mais est extrêmement ferme parce qu'elle désigne directement l'armée rwandaise comme responsable, comme une menace pour la paix et la stabilité dans l'est du Congo. Parce que ces sanctions ne concernent pas simplement 4 individus qui sont en effet le sommet de la hiérarchie militaire rwandaise, mais elles impliquent et elles désignent directement l'armée rwandaise et la terminologie qui est employée dans ces sanctions est extrêmement forte. Le Forum national des chefs coutumiers poursuit son bonhomme de chemin à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À cette 2e journée, les gardiens de la tradition au travers les pays ont partagé les thèmes, je cite, l'harmonisation des stratégies sectorielles transversales sur la gouvernance coutumière. Suivez. Les travaux du Forum national des affaires coutumières se sont poursuivis ce mardi 4 mars dans la grande salle du restaurant du Stade Tata Raphaël de Kinshasa. Cette 2e journée a été marquée par des interventions de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui a condamné fermement la dérive de certains chefs coutumiers dans la gestion des conflits coutumiers. Guillaume Gueffa a également dénoncé l'accès au pouvoir comme un moyen d'enrichissement illicite des autorités coutumières, appelant à un changement de mentalité et à une meilleure gouvernance. Parmi les recommandations formulées, il a souligné la nécessité de renforcer les fonctionnements des commissions consultatives et les statuts des chefs coutumiers. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Omba, a quant à elle insisté sur l'importance de mieux intérioriser la loi portant statut des chefs coutumiers en son article 15 pour faciliter l'accès des femmes au pouvoir coutumier. La province d'Ilo-Laba a été valablement représentée à cet atelier par une importante délégation des chefs coutumiers conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Philippe Roy Kaumba Mayonde. Cette participation prouve l'attention que porte la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini à l'amélioration de la gouvernance coutumière dans sa juridiction. Aujourd'hui, nous sommes devant toute la crème de nos chefs coutumiers qui sont venus pour être ressourcés de leur statut
de ce qu'ils doivent faire quand ils sont dans leur base respective. À Kinshasa, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une opération de quadrillage communautaire pour endiguer la propagation de la maladie. En dépit de la baisse graduelle des cas de l'épidémie de choléra au cours des 7e semaines épidémiologiques, la ville de Kinshasa fait face à une flambée inquiétante de cette maladie, avec environ 431 cas, dont 14 décès, constituant 30% de tous les cas notifiés sur le territoire national entre les 16 et les 22 février. Selon une alerte de l'Organisation mondiale de la santé, les zones de santé délimitées Kingabwa, Kalamu 2, Biza, Ozone et Kigasani sont considérées comme des foyers de contamination, accumulant 80% des infections sur l'ensemble des 19 zones de santé de la ville de Kinshasa. Cette résurgence des choléra est consécutive à l'accès limité à l'eau potable et à la vulnérabilité des quartiers précaires. Face à l'urgence sanitaire, l'OMS, en collaboration avec les gouvernements congolais, annonce le lancement d'un système de quadrillage communautaire renforcé. Cette stratégie vise à intervenir maison par maison, rue après rue, afin de repérer rapidement les cas, désinfecter les foyers, chlorer l'eau, sensibiliser massivement les familles et interrompre les chaînes de contamination. Ces opérations se feront une période de 7 jours, allant du lundi 3 au dimanche 8 mars, dans plusieurs communes affectées afin de distribuer des matériels vitaux, des produits de désinfection, des pistils, des chlores et du matériel de prélèvement, créer une extension du quadrillage communautaire à limiter, Kalamu et Kingabwa, où des microplans de formation des superviseurs seront élaborés, assurer la formation des prestataires ainsi que la finalisation des actions du dispositif de monitoring, une étape qui précède le lancement des activités sur le terrain. Cette campagne appelle également à une participation citoyenne intense dans la sensibilisation et dans l'observation des mesures préventives, notamment le lavage des mains, le traitement de l'eau, l'assainissement et le signalement immédiat des cas de diarrhée aiguë. C'est par cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Florence Kafunda, c'était moi la présentation. Grand merci à Christian Mouchampa pour la coordination. Au nom de l'équipe rédactionnelle, nous vous disons sincèrement merci. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous et nous nous retrouvons très prochainement. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.